Bonjour à tous, nous allons donc aujourd'hui terminer notre correction du sujet 2023 juin métropole pour le français. Nous allons faire la partie numéro 2 qui était donc une écriture d'invention. Vous deviez faire un dialogue. On va reprendre, on va dire la consigne, on va bien analyser cette consigne. On va essayer de comprendre ce qui vous est demandé. Je vais vous donner une sorte de méthode et puis après on va regarder un petit peu justement comment faire ce dialogue. Prenez une feuille, prenez des stylos. Et c'est parti, on essaye de faire cette correction ensemble. Vous retrouverez, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, sur le site, la fiche méthode pour faire le dialogue. Je mettrai le lien également de la fiche en commentaire. Donc, nous voici pour la deuxième partie. Petit rappel, voilà le sujet. Donc, hier, nous avions fait la première partie, réponse aux questions. Donc, vous voyez, vous reconnaissez le texte, nous l'avons fait hier. Et donc, nous étions à cette partie. Voilà. Compétences d'écriture, 10 points. Donc, la première chose qu'il faut faire absolument, toujours pareil, on prend ses fluos et on regarde bien comme il faut ce qui vous est demandé. Déjà, vous voyez qu'il y a 10 points, et donc exactement le même nombre de points que pour la première partie. Là, on vous dit quoi? Vous venez de terminer un travail dans le cadre d'une activité professionnelle de votre choix. Donc, vous voyez, travail, voilà, hein, on est dans le domaine du travail, activité professionnelle de votre choix, donc c'est super. Moi, je vous conseille franchement de rester sur votre CAP, voilà, pour moi, mes candidats, CAP petite enfance, AEPE, pour les autres, voilà, en fonction de, bien évidemment, de votre CAP, restez vraiment sur quelque chose que vous connaissez. Voilà. Et on vous dit quoi? Vous présentez le travail réalisé au client qui vous l'a commandé ou à votre patron et vous lui demandez s'il est satisfait. Il vous répond non, non. Donc là, on va regarder, on voit en fait c'est vous hein, qui allez être confronté à votre patron ou à un client. Voilà. Et là, on a une sorte de dialogue qui va, on va dire, s'échanger, puisque vous lui demandez s'il est satisfait et il vous répond non, non. Hein, voilà. Et à partir de là, on vous dit d'imaginer le dialogue qui vont s'engager à ce moment-là entre vous et le patron. Hein, d'accord? Ah mince, j'ai oublié de mettre. Je sais pas pourquoi, ça ne me l'a pas mis en jaune. Voilà, vous, le client ou le patron. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais en tout début de semaine. Si vous êtes, comme certains de mes candidats, hein, on va dire, vous n'avez pas de client ou de patron, à ce moment-là, pas de souci, pas de panique. Vous mettez dans la peau, on va dire, de votre responsable hiérarchique, le directeur de l'EAGE, par exemple, de la crèche, ou un parent, comme je vous disais, et vous a demandé d'organiser quelque chose. Voilà, c'est pas forcément, si vous voulez, une commande, hein, ça peut être un projet, ça peut être l'organisation d'une sortie. Hein, voilà. Là, c'est ce qu'on va prendre un exemple pour nous. Donc, pour mes candidats, hein, CAP, AEPE, donc on va s'imaginer que votre patron, ça sera votre directeur de AGE, et il vous a demandé d'organiser une sortie. Voilà, d'accord? On va essayer de s'imaginer ça. Et donc, quand vous allez le lui présenter, il vous répond non, non. Et là, on vous demande d'imaginer un dialogue qui s'engage à ce moment-là entre vous et lui. Dans cet échange de 20 à 30 lignes, donc là, c'est important, on vous demande 20 à 30 lignes, c'est très important, vous vous efforcerez de démontrer la qualité de votre travail. Démontrer, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle un dialogue argumentatif. Voilà. Alors déjà, avant qu'on regarde un petit peu la correction, déjà, petit rappel de le dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? Vous avez deux possibilités pour le CAP, je dis bien pour le CAP, pour faire un dialogue. Deux possibilités. Soit vous faites un dialogue théâtral, mais là, on n'était pas dans le théâtre. D'accord? Là, on est dans un texte plutôt narratif, un dialogue théâtral. On le verra peut-être avec un autre sujet, hein, d'accord? Pourquoi pas? C'est au théâtre avec les personnages, le nom des personnages, leur réplique, hop, la réplique de l'autre personnage, ce que l'autre personnage dit. Voilà, c'est très très simple. Un dialogue théâtral, en tout cas, ça paraît plus simple. Soit vous faites comme ici une sorte de dialogue narrativisé en mélangeant les types de discours. Je vous rappelle qu'il existe 3 types de discours, ou même 4, mais bon, vous, pour le CAP, connaissez
connaissez-en trois au moins, le discours direct, le discours indirect, le discours direct, libre, indirect, libre. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez effectivement, comme ici, mélanger un petit peu les types de discours ou alors ne rester que sur un seul discours qu'on va appeler le discours direct, qui est le plus simple, je pense, pour vous. Et donc, du coup, on va le voir ensemble. Qu'est-ce que c'est que le discours direct? C'est, on va ouvrir les guillemets, on va dire mettre la réplique de notre, pourquoi pas, de notre patron, et on va revenir à la ligne avec un petit tiret et mettre notre réplique. Voilà, c'est ça le discours direct. Et on va terminer, bien sûr, notre discours en clôturant par les guillemets. De temps en temps, on va mettre des verbes de dialogue, ce qu'on appelle des verbes de dialogue. Ça va être me dit-il, je réponds ou répondis-je, euh, il se met à crier, voilà, des verbes de dialogue, crier, hurler. Donc, faites-vous une sorte de petite liste de verbes de dialogue et lors de ce discours direct, guillemets, tiré, réplique, verbe de dialogue. On vous dit attention, il faut absolument qu'il y ait on va dire une progression. Il faut démontrer la qualité de votre travail. Donc là, on va être dans on va dire une sorte d'échange argumentatif entre votre patron qui apparemment n'est pas trop content, qui vous dit que ce que vous avez fait n'est pas, ça ne le satisfait pas, et vous qui allez défendre votre projet. On vous dit également de faire 20 à 30 lignes. Donc maintenant, on va essayer de prendre justement, une fois que vous avez compris, que vous avez fluoté bien comme il faut ce que vous avez à fluoter, on va maintenant regarder la correction, comment il faut faire. Donc là, hop, je vais passer sur... Donc là, voilà, ça c'est ce qu'on avait fait hier ensemble. Et voilà, donc là pour le moment, hop, je ne montre pas, hein, d'accord, pour ne pas vous perturber. Ou alors, voilà, on va faire comme ça et pour vous le baisser. Voilà. Donc voilà, hein, donc là, je me suis réécrit, hein, du coup, ce qu'on vous demandait. Donc, première chose que vous allez faire, vous allez essayer déjà hein, de trouver forcément une idée. On vous dit, je répète, on vous a commandé quelque chose. Hein, voilà, on vous a commandé quelque chose. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on a pu vous commander? Moi, je suis partie sur voilà, je trouve une idée, hein. Moi, je suis partie sur l'organisation d'une sortie avec des enfants de 2 3 ans. Ça peut être n'importe quoi en fonction, bien évidemment, de votre profession, activité professionnelle. Que c'est un lien vraiment avec votre activité professionnelle, c'est beaucoup plus simple pour trouver après les idées. D'accord? Maintenant, il va falloir essayer de trouver, puisqu'on vous dit, il faut vous démontrer, donc il n'est pas content, hein, d'accord? Il n'est pas content, il vous répond non, non, ça on le retient aussi, hein, il n'est pas satisfait, et donc du coup, il faut forcément essayer de trouver des arguments, ce qu'on va appeler des arguments, pourquoi il ne pourrait ne pas être content. Donc, moi, je vous conseille d'en trouver au moins trois, donc pareil, sur un petit, on va dire, brouillon, voilà, moi, les idées que j'ai pu trouver. Ça peut être, bien évidemment, je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres, bien évidemment. C'est ce que je dis, attention, il n'y a pas de correction de type. Vous pouvez, bien sûr, trouver plein d'autres idées. Donc, on trouve trois idées de confrontation. Moi, je suis partie sur, par exemple, vous allez voir, hein, c'est l'organisation d'une sortie avec des enfants de 2 3 ans pour aller visiter. Alors, j'aurais pu mettre, hein, hop là, désolé, hop, voilà, on va y arriver. Euh, pour aller visiter une école maternelle. Voilà, d'accord? Voilà. Hein, les enfants, vous savez, pour ceux qui ont fait des stages en crèche, très souvent, à partir de 3 ans, vers le mois de juin, il y a la visite de l'école maternelle. Hein, voilà. Moi, je suis partie de cette idée-là. Et puis, la directrice, première idée de confrontation, elle trouve que l'heure de la sortie n'est pas très adaptée parce qu'on va le voir, j'ai proposé une sortie à 10 heures. Hein, voilà, une sortie à 10 heures, 10 h 30, et qu'il risque d'avoir faim. Voilà. Deuxième idée de confrontation, ça pourrait être le moyen de transport qui n'est pas adapté parce que, hop, j'ai proposé d'y aller à pied. Peut-être que c'est pas très judicieux et c'est à 10 minutes. 10 minutes à pied, 10 minutes retour, c'est peut-être pas forcément judicieux, effectivement. Mais justement, hein, il faut trouver des idées de confrontation. Hein, voilà, il ne faut pas que ça soit parfait non plus. Donc voilà. Et puis, troisième idée, j'ai trouvé que le jour n'était pas adapté. Pourquoi? Parce que j'ai proposé le vendredi et que les enfants, justement, hein, ils risquent d'être fin de semaine et donc fatigués. D'accord, hein, les enfants pourraient être fatigués. Voilà. Ça, ce sont mes idées de confrontation qui pourraient m'être reprochées par mon patron. D'accord, là, on est parti du coup, vous avez compris, hein, sur la directrice ou le directeur de l'EAGE, hein, de la crèche.
Et puis maintenant, je vais essayer de trouver trois contre-idées. Ben oui, forcément, hein. Il faut que ça soit, comme je vous ai dit, une sorte de ping-pong, hein, d'accord? Donc là, ben, l'heure de la sortie qui n'est pas très adaptée, 10 heures, ben, je vais proposer pourquoi pas une collation, hein, on va dire, vous allez voir comment on va faire une collation avec pourquoi pas la maîtresse, en concertation avec la maîtresse, on va y aller vers 10 heures et justement, du coup, on pourra participer à cette petite collation avec les enfants de l'école déjà, pourquoi pas. Pour le moyen de transport qui n'est pas adapté à pied, ben là, soit on peut trouver un autre moyen de transport qui peut être en voiture, ou là là, ou peut-être pas, ou en bus, hop, de la mairie. Voilà, hein, pourquoi pas, voilà. Et puis le jour qui n'est pas adapté, parce que on va dire notre patron, votre patron considère que c'est vendredi, c'est pas très judicieux, il risque d'être fatigué, les enfants, ben, moi j'aurais tort en disant que ben oui, peut-être, mais c'est le jour qui est le plus adapté parce que ce jour-là, c'est à l'école, le jour compte, et en plus de ça, le compte continue, hein, voilà, et en plus de ça, les enfants qui vont participer à l'activité, à la sortie plutôt, ben, aiment bien les comptes, voilà. Donc, en fait, vous voyez, d'abord, avant de vous lancer dans l'écriture, il faut absolument, absolument avoir une petite, on va dire, trame, hein, d'accord? Avant maintenant de voir le déroulé, on va peut-être voir la grille d'évaluation, hein, c'est quand même très important. Alors, grille d'évaluation. Donc, voilà la grille d'évaluation, hein, que je vous mettrai sur le site, hein. Je crois qu'elle y est, mais je ne me rappelle plus si je l'ai mise ou pas. Je la mettrai sur le site, on va dire à la page comme d'habitude, Anal, hein, d'accord, vous l'aurez sur le site. Je mettrai également en commentaire, voilà, vous l'aurez en accès libre, bien évidemment. La grille voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on ne vous donne pas une correction, on va dire, comme je vais faire là maintenant, hein. On vous dit juste, voilà, la notation. Ça, c'est important de voir la notation. On vous dit quoi? On vous dit que la partie invention, c'est-à-dire la situation d'énonciation et les caractéristiques. C'est quoi? On va le voir. Situation d'énonciation, c'est la toute première partie de votre texte qui va reprendre ce qui vous était demandé. D'accord? On va le voir. Donc, la situation d'énonciation, c'est ce qui va présenter, ce qui va reprendre ce qui était demandé. Et les caractéristiques du texte demandé sont respectées. La forme de dialogue peut relever du récit ou du théâtre. C'est ce que je vous disais, le récit ou le théâtre. Échange contradictoire autour de la réalisation professionnelle, la longueur est convenable. Contradictoire, ça veut dire oui, non, oui, non. Il y a un échange, d'accord? Un échange, voilà. Longueur convenable, ça veut dire qu'on vous demande 20 à 30 lignes, mais il faut faire 20 à 30 lignes. Le candidat fait preuve de créativité, c'est-à-dire que vous avez, c'est vous qui l'avez fait, vous avez inventé quelque chose, logique, ainsi de suite. 4 points. Donc, vous voyez, ça, c'est l'invention, hein, votre créativité, vraiment, avec cette notion de dialogue. Le dialogue est respecté, la forme du dialogue est respectée. 4 points. L'organisation, la structure du texte est cohérente avec une progression. Le métier est identifiable. Donc, pour vous, par exemple, CAP petit enfant, donc vous travaillez dans une crèche, donc il faut vraiment, vraiment que ça soit identifiable. Si vous êtes en CAP boulangerie ou CAP coiffure, ainsi de suite, voilà, qu'on voit vraiment, vraiment votre métier, ou le métier en tout cas que vous avez choisi. L'utilisation d'un lexique professionnel. Alors, attention, vous n'êtes pas non plus, attention, avec des examinateurs professionnels, hein, français, donc il faut vraiment quand même que ce soit du lexique cohérent, il n'y a pas de, voilà, cohérent, voilà, EAJE par exemple, hein, c'est du lexique professionnel. Le dialogue progresse grâce aux justifications apportées par les deux personnages, pas de dénouement imposé. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de résoudre le problème. Il y a un problème qui est qu'au début, ben, nous, notre personne, notre, on va dire, responsable de l'EAJE n'est pas d'accord, n'est pas, on va dire, avec nous. Elle peut, oui ou non, ça peut se terminer par un accord ou un désaccord, ou, voilà, on vous dit, pas obligé de terminer complètement, qu'il n'y ait pas de dénouement. La personne peut très bien partir de la pièce sans que ça soit résolu. Voilà, bon, moi j'essaie de le faire résoudre quand même, c'est mieux, mais voilà, il n'y a pas d'obligation, et là on vous dit 2 points. Expression, ça c'est vos phrases, votre syntaxe, des phrases courtes, si possible, avec le moins de fautes possible. Structure et phrases globalement correctes, orthographe grammaticale globalement correcte, lexique utilisé globalement approprié. Vous voyez, vous avez globalement, globalement. Ça veut dire qu'on n'attend pas non plus la perfection. Pas de panique, voilà, voilà. Si on arrive à comprendre votre texte,
4 points. Voilà, ça c'est l'invention, l'organisation, l'expression. Invention, ce que vous avez créé. Organisation, c'est comment c'est structuré. Et l'expression, c'est votre orthographe et votre syntaxe. Voilà, c'est toujours pareil, hein, plus ou moins, la notation en français. Donc maintenant, revenons sur du coup notre texte. Voilà, donc nous en étions là, hein, d'accord. Donc je vous ai dit là, on a trouvé notre idée, on a trouvé notre première idée de 3 idées de confrontation, 3 autres idées pour justement revenir. Et voilà, maintenant, on va se passer à l'écriture. Cette partie-là, vous devez y mettre à peu près 10 minutes. Vous avez 1 heure, hein, d'accord? Compétence d'écriture, hein, n'oubliez pas, c'est 1 heure maximum. Voilà, hein, si vous pouvez même avoir un petit peu plus en fonction d'eux, bien sûr. Si là, vous avez mis que 45 minutes, ça peut être 1 heure et quart. Voilà. Mais je vous rappelle que vous avez 2 heures en entier. Donc, il faut vraiment y passer 1 heure. Hein, voilà. Donc là, cette partie-là, pour faire cette idée de recherche, hein, qu'on va appeler les recherches, vous passez, on va dire, en fonction de, bien sûr, de vous, mais ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Puisque après, voilà, on va maintenant passer à l'écriture. Voilà. Alors moi, j'ai mis, hein, donc je l'ai mis dans un tableau, bien sûr, cette partie-là, attention, bien sûr, vous n'allez pas la mettre sur votre fiche. Ce qu'on va voir sur votre fiche, c'est cette partie-là, hein, d'accord? Et c'est pour vous rappeler à peu près, voilà, ma structure. Je suis partie sur une introduction de quelques lignes. Je me suis fixé, moi, dans ma tête, 5 lignes. Bien sûr, j'ai dépassé. Attention, j'écris à l'ordinateur, donc aussi c'est un petit peu plus gros, hein, voilà. 5 lignes. Je suis partie sur mon dialogue de 15 lignes à peu près. Bon, j'ai un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, c'est le minimum. Et ma conclusion de 3 lignes. Voilà. Vous voyez, en fait, en gros, 5, 15, 3, on arriverait à 18, 20 lignes. Voilà, hein. Pardon, 23 lignes, pardon, oh là là, je suis fatiguée, c'est vendredi, désolé, 23 lignes, voilà. Donc, on serait dans les 20-30, c'est très bien. Alors, en plus de ça, bon, j'ai largement dépassé, mais c'est juste pour vous montrer que c'est faisable. Voilà, c'est surtout pour ça que je vais vous montrer. Et puis là, attention, j'ai repris, hein, j'ai vraiment repris, pour que vous compreniez, j'ai vraiment repris ces deux paragraphes. Ces 2 petites parties, 2 petites lignes, vont me servir à faire mon introduction. C'est-à-dire que je vais me servir de ce qu'on me demande. On vous dit quoi? Vous venez de terminer un travail dans le cadre d'une activité professionnelle de votre choix et vous présentez le travail réalisé à votre client. Présentez le travail réalisé, OK, et vous lui demandez s'il est satisfait, OK, et vous venez de terminer votre travail. On regarde ce que moi j'ai mis. Alors, je répète, hein, d'accord? Bien évidemment, vous l'adaptez à votre façon. Ce n'est pas obligé d'être comme ça, mais voilà. Nous sommes en juin et la directrice de l'EAJE m'a demandé d'organiser une sortie avec les enfants de 2 à 3 ans pour visiter l'école maternelle du quartier. Voilà. Donc là, je positionne mon petit décor, hein, d'accord, ma petite situation. L'objectif est de familiariser les enfants à leur nouveau lieu d'accueil à la rentrée de septembre. J'ai donc organisé en concertation avec la maîtresse de petite section notre visite de l'école. Mon travail terminé. Voilà. Vous venez de terminer votre travail. Je le présente à la directrice de l'EAGE et je lui demande si elle est satisfaite du résultat. On me demande, hein, demandez si elle est satisfaite. Elle me répond non, non. Elle me répond non, non. Voilà, c'est-à-dire que là, je vois bien, OK, mon introduction correspond vraiment à ce que l'on me demande. Voilà, je me sers des mots, je récupère les mots qui vont m'être nécessaires pour faire ma petite introduction. Vous voyez, hein, donc on vous demande également de vous impliquer. Hein, voilà, vous vous impliquez vous, puisque c'est vous qui devez, rappelez-vous, hein, vous devez faire. Hein, regardez, hein, bon, mais c'est vous venez. Hein, voilà, donc vous devez vraiment vous impliquer. Donc voilà. Et à partir de là, ça y est, on vous demande quoi? On vous demande d'imaginer le dialogue qui s'engage en ce moment-là entre vous et lui. C'est-à-dire, bon, ça sera la directrice. Hein. Dans cet échange de 20 à 30 lignes, vous vous efforcerez de démontrer la qualité de votre travail. Et à partir de là, ça y est. Moi, j'ai choisi de partir sur ce qu'on appelle un dialogue direct qui, sincèrement, est le plus simple. Donc, si vous devez faire un dialogue, faites le dialogue direct. Alors déjà, on va regarder comment on reconnaît un dialogue direct. Voilà déjà, alors peut-être pas celui-là parce qu'on ne le voit pas trop, désolé, prendre plutôt le bleu, voilà. Et on voit également que mon dialogue va se terminer. Voilà, on a déjà, hein, vous voyez, les 2 guillemets qui débutent mon dialogue, clôturent mon dialogue.
Et puis après, on a mes petits. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre. Non, je ne peux pas les mettre, désolé. Pas les flouter. Bon, ben, on va les mettre comme ça, peut-être, je ne sais pas. Comme ça. Bon, voilà, enfin bref, on a mes petits tirés qui font partie également de mon dialogue direct. Et puis, on a également mes verbes de parole. Me dit-elle, on va le voir, hein, j'en ai mis un petit peu partout, hein, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de la mettre partout, mais on va voir, hein. Me dit-elle avec un sourire crispé, ou voilà, on peut bien évidemment le modifier. Là, j'ai mis me dit-elle d'un ton ferme, ou me dit-elle avec un sourire crispé, me répond-elle peut-être, du coup. On va le modifier ensemble, il n'y a pas de souci. Et donc là, on vous dit, attention, il faut voir que vous vous efforcez de démontrer la qualité de votre travail, donc il faut vraiment qu'il y ait un échange, hein, d'accord? Et là, donc, c'est vous qui commencez. Ah bon, mais pourquoi? Que reprochez-vous? Donc voilà, hein, on est dans une interrogation, hein, d'accord? Vous posez vos questions, hein, voilà. Et là, ça y est, on a dit, rappelez-vous, je vous ai dit, hein, on partait sur l'heure de la sortie qui n'est pas adaptée, 10 heures, les enfants vont avoir faim. On part sur cette idée. Là, déjà, l'heure à laquelle vous avez organisé la visite ne me semble pas très judicieux. Point d'exclamation, on voit vraiment qu'elle est énervée, qu'elle n'est pas contente. Voilà. 10h30, c'est l'heure où les enfants commencent à avoir faim. Ils vont être énervés, fatigués, ils ne vont pas profiter de la sortie. Certains risquent même de pleurer et de perturber la classe, me dit-elle d'un ton ferme. Vous voyez, en fait, en gros, si vraiment, vraiment vous basez sur votre métier professionnel, ça va être une mise en situation très facile, puisque c'est quelque chose que vous avez vécu en stage. Alors là, on nous semble peut-être qu'en septembre, octobre, vous n'avez pas encore fait vos stages peut-être, mais vous allez voir que ça va être quelque chose de très facile qui va vous venir tout seul. Voilà. Donc moi, je réponds. D'accord? Nous en avons justement discuté avec la maîtresse et nous envisageons de leur proposer une petite collation en classe avec les autres enfants. Rappelez-vous, hein, c'est ma petite idée. La heure, hop, proposer une collation. Voilà, donc là, je suis partie sur ma collation. Donc, en classe avec les autres enfants, l'enseignante a l'habitude de donner le matin un petit jus de fruits et un gâteau. Nous avons pensé que cela faciliterait leur intégration et qu'ils pourraient faire ainsi connaissance avec les autres plus facilement. Qu'en pensez-vous? Lui dis-je en souriant. Voilà. Vous voyez en fait en gros que je réponds et en plus de ça, attention, je justifie. C'est-à-dire que ben, ça va faciliter non seulement, voilà, j'en ai discuté avec la maîtresse, mais en plus de ça, ça va faciliter leur intégration. Voilà, ils pourraient faire connaissance et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque fois que je donne une idée, bien évidemment, je l'argumente. Là, c'est pareil. Tout à l'heure, elle me disait que c'était pas très judicieux, hein, c'est pas judicieux, et elle explique pourquoi. Parce qu'ils vont avoir faim, parce qu'ils vont être énervés, fatigués. Vous voyez? Donc, en fait, en gros, je lance l'idée et j'explique pourquoi. Ben là, c'est pareil. Non, non, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une collation et ça va faciliter leur intégration et leur connaissance. Voilà, faire connaissance avec les autres enfants. Voilà, lui dis-je en souriant. Peut-être, mais vous envisagez d'y aller à pied. Il y a quand même au moins 10 minutes de marche entre la crèche et l'école. 10 minutes aller et retour, ça fait beaucoup pour des enfants aussi jeunes. Ses yeux me scrutaient comme s'ils allaient me dévorer. Vous mettez bien évidemment ce que vous voulez. On s'amuse en fait, hein, attention, voilà, le but, hein, vous avez bien vu tout à l'heure dans la grille d'évaluation, il faut que ça soit progressif, il faut que ça donne envie de lire, donc voilà, là, c'est votre côté créateur, vous pouvez largement inventer ce que vous voulez, je vous rappelle cette partie d'invention, elle est quand même importante, donc vous inventez ce que vous voulez. Nous pourrions peut-être demander à des parents de nous accompagner en voiture. Alors là, vous montrez un petit peu que vous ne savez pas trop votre connaissance professionnelle, mais vous n'y pensez pas. Pour faire vite, hein, je vous rappelle, attention, c'est une question d'assurance. Donc les parents, bien évidemment que non, hein, voilà. Mais vous n'y pensez pas. Bon, je verrai avec la mairie ce qu'ils peuvent faire. L'idéal serait d'y aller en bus, affrété par la mairie. En revanche, voilà, donc là, elle propose hein, la mairie. Voilà. Alors, effectivement, on aurait pu, hein, voilà, bon, après, voilà, on a déjà dépassé les 30 lignes, mais on pourrait hein, rentrer dans les détails comme, voilà, vous n'y pensez pas, ce n'est pas possible, c'est une question d'assurance, voilà. D'y aller, donc, du coup, affrété par la mairie. En revanche, donc, hop, ma troisième idée, vous avez organisé la sortie un vendredi, mais là encore, ce n'est pas très judicieux. Les enfants, en fin de semaine, sont fatigués.
Voilà, vendredi, pas très judicieux, sont fatigués. Pourquoi ce jour? La tonalité de sa voix était de plus en plus énervée. J'avais envie de fuir, mais je voulais à tout prix lui montrer que mon projet était fiable. C'est la maîtresse qui m'a conseillé ce jour-là, pardon, car le vendredi, ils font lecture de contes et elle a pensé que c'était très adapté aux enfants de cet âge-là. Donc, lecture de contes, voilà, très adapté à des enfants de cet âge-là. On peut dire que ça développe leur imaginaire, voilà, voilà on peut bien sûr développer, hein. Cela développe leur imaginaire, si on veut vraiment, pardon, si on veut vraiment rentrer dans les détails, hein, voilà, puisqu'on justifie, hein, voilà, on justifie. Mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah oui, c'est vrai. Donc là, ça y est, j'ai commencé à annoncer ma fin, hein, puisque j'ai quand même mis 3 idées donc c'est bon. Ah oui, c'est vrai. En plus, les enfants qui vont assister à la sortie aiment beaucoup les histoires de contes. Bon, je vais préparer le mot pour les parents. Donc là, voilà, hein, on commence à s'apaiser. Préparer le mot pour les parents et voir avec la mairie pour le bus, me dit-elle avec un sourire crispé. Me répondit-elle après, voilà, parce que me dit-elle, effectivement, on va peut-être changer, vous voyez, me répondit-elle. Voilà, me répondit-elle avec un sourire crispé. L'accent, ça irait mieux. Voilà. Et là, conclusion, voilà. Conclusion, 3 petites lignes. La directrice est alors dirigée vers les bureaux, vers plutôt le bureau, ou son bureau peut-être, hein, voilà, pour appeler la mairie. Tout fut réglé et la visite à l'école eut lieu comme je l'avais prévu, à un détail près, le moyen de transport. Voilà, bien sûr, vous finissez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez, hein, vous avez donc du coup votre introduction. Alors je répète, ça, bien sûr, vous ne le mettez pas sur votre copie, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on attend de vous. 3 parties, introduction, développement et toute petite conclusion. Voilà. Et dans votre introduction, on a vraiment on va dire vraiment quelque chose qui est narrativisé, hein, on vous racontez quelque chose, vous énoncez la situation, et puis après on a choisi le discours direct parce que sincèrement c'est le plus simple. Donc partez sur du discours direct. Voilà, et notre petite conclusion avec nos 3 idées qu'on a travaillées là, hein, d'accord? 3 confrontations et 3 idées répliques. Voilà, donc vous voyez, j'espère que vous avez compris, surtout également la grille d'évaluation. Vous avez donc du coup sur le site la fiche méthode si ça vous intéresse, bien évidemment. Et on se revoit donc du coup dans 15 jours pour un autre sujet. À très bientôt.